Bonjour et bienvenue, chers entrepreneurs bâtisseurs, pour ce live du jeudi 2 mai. Alors, aujourd'hui, ce que j'ai pour vous, en fait, ce dont j'ai décidé de vous parler, c'est un sujet qui m'a été souvent demandé par des clients, par des amis, d'expliquer comment faire un webinaire. Alors, comment créer un webinaire qui va performer tout en étant teinté de belles valeurs humaines. Donc, oui, avec l'objectif de vendre, mais pour que ça vienne du bon endroit, de la bonne place. Alors, aujourd'hui, je vais vous expliquer comment moi je vois les webinaires, comment je pense que les webinaires doivent être réfléchis. Je vais vous parler un petit peu des sections que ça doit inclure, mais c'est un peu technique ce bout-là et j'ai pas le goût d'aller là. C'est assez facile de trouver différentes sections. Puis si jamais vous avez des questions sur ça, vous pouvez me les poser dans les lives. Puis je vais y répondre. Si c'est pas pendant le live, ce sera après. Mais c'est sûr, je vais toujours y répondre. Mais je vais surtout vous expliquer l'esprit du webinaire, comment vous devez le voir, comment vous devez l'approcher. Donc, on va parler de ça. Je vais parler un petit peu de quelques éléments que vous devez, dans lesquels que vous devez inclure dans votre webinaire. Puis je vais aussi parler de la transition vers l'offre, vers le produit, vers la vente, en fait, que vous souhaitez faire, parce qu'on parle ici de webinaire de vente. Donc, un webinaire dans le but de faire une offre à la fin. Alors, sans plus tarder, premier élément par rapport au webinaire. Un webinaire, dans quel esprit vous devez créer le webinaire? Prenons l'hypothèse que vous offrez, parce que souvent ça va être ça, c'est pas que ça, mais c'est la majorité du temps, c'est ce que ça va être. On va créer, bonjour Bernard, bonjour Nancy, content de vous voir. Quand on va créer un webinaire, on va le garder à l'esprit tout d'abord qu'on vend à la fin, prenons l'exemple d'un coaching ou d'une formation en ligne. Donc, vous avez créé cette formation, cet accompagnement, vous avez mis du cœur, vous y avez mis du vôtre pour créer quelque chose qui soit fort et puissant. Vous avez, normalement, si vous avez bien fait vos devoirs, cet accompagnement va être divisé en modules, en thèmes, en leçons, ou peu importe. Donc, disons, prenons l'hypothèse d'un webinaire ou d'un programme que vous vendez à la fin du webinaire qui est divisé en 3 grands thèmes, ou s'il y a 10 modules, essayons de le ramener en 3, 4 grandes catégories, grands éléments. Donc, ramenez ça à un niveau pour qu'il y en ait environ 3, 4, je dirais pas trop plus que 5. C'est pas mal le maximum que j'essaierai de faire. Tout simplement parce que on veut pas surcharger le webinaire et avoir un webinaire qui va être trop long. Alors, si je poursuis, en fait, vous avez votre accompagnement qui est, disons, divisé en 3 phases. Prenons un exemple aussi simple que introspection, transformation et disons, perpétualisation. Donc, dans le but de, bon, c'est peut-être même pas un mot, je le sais, là, mais c'est dans le but de garder, de maintenir les changements qu'on aura apportés. Donc, on fait, si on est divisé en 3 phases dans l'accompagnement, le webinaire doit être inévitablement créé pour garder une cohérence avec ces 3 phases-là. S'il y a 3 phases là-dessus, ces 3 mêmes phases vont devoir revenir dans votre enseignement, dans le webinaire. Donc, c'est inévitable que vous devez parler de la phase d'introspection, enseigner ce que c'est, pourquoi c'est important, enseigner la transformation, enseigner la perpétualisation. Donc, au travers du webinaire, c'est indéniable, vous devez enseigner ces éléments-là. Pourquoi? En fait, les gens doivent finir votre webinaire. Disons qu'on se propulse là jusqu'à la fin du webinaire, mais avant l'offre. Les gens, quand ils ont terminé d'écouter le webinaire, avant de faire l'offre, avant qu'ils aient entendu votre offre, doivent être capables de se dire, doivent sentir qu'ils sont en mesure de dire, même si j'achète rien, avec ce que j'ai appris aujourd'hui, je suis déjà capable de faire des beaux pas dans la bonne direction pour avoir une meilleure vie, par exemple, dans ce cas-ci, une vie plus épanouie. Donc, si les gens choisissent de ne pas investir, ils doivent être capables de sentir, OK, je peux le faire par moi-même. Comme moi, j'ai eu beaucoup de webinaires que j'ai écoutés où j'ai acheté, et il y en a eu beaucoup plus où je n'ai pas acheté,
mais j'ai mis en pratique certaines choses que j'ai apprises dans le webinaire. Donc, c'est ce qu'on veut que les gens fassent. Maintenant, l'esprit derrière tout ça, c'est de se dire, je peux le faire par moi-même, ça va aller moins vite, ça va être moins efficace. Évidemment, dans un webinaire de 40 minutes, j'ai pas appris tous les enseignements que vous connaissez sur le thème de l'introspection ou de la transformation. C'est sûr qu'il manque des bouts. Donc, l'offre va venir pallier à ça et dire, si vous voulez le faire par vous-même, c'est super, vous avez ce qu'il faut, mais évidemment, il y en a qui veulent aller plus vite, qui veulent aller plus loin. Bon, ben, j'ai créé ce programme de formation, cet accompagnement, justement pour ça. Vous allez bénéficier de mon expertise, de mon accompagnement, et vous allez pouvoir euh, aller plus vite, être mieux encadré, qu'il va y avoir des choses, des défis que vous allez rencontrer en cours de route. Je vais être là pour vous aider. Donc, c'est vraiment l'idée de garder la cohérence. L'enseignement du webinaire, l'enseignement qui est fait dans le webinaire doit être cohérent avec l'offre et doit donner suffisamment d'informations pour dire, je suis capable de faire un premier bout par moi-même, mais pour ceux pour qui le problème est vraiment criant, ils en ont assez, ben, il y a quelque chose qui vient après pour aller régler cette situation qui les irrite dans leur vie rapidement grâce à votre programme en ligne, votre accompagnement, votre coaching, appelons-le comme on vous va. Donc, l'esprit derrière le webinaire, c'est ça. Première chose. Deuxième chose en lien avec avec l'idée, merci Chantal. Donc, deuxième chose qui vient en lien avec l'idée, c'est qu'au-delà de l'esprit de la cohérence, c'est qu'à travers le webinaire, ça ne peut pas être et ça ne doit pas être uniquement un webinaire d'enseignement. Si vous ne faites qu'enseigner, vous allez nuire à vos ventes, nuire à votre performance. Et oui, les gens vont vous aimer, ils vont être en amour avec vous parce que vous allez avoir appris vous allez leur avoir appris plein de choses, mais ils achèteront pas. Et ultimement, vous savez que vous pouvez les aider beaucoup plus grâce à votre formation ou à votre accompagnement s'ils achètent. Donc, ce qu'il faut ajouter dans le webinaire, c'est du marketing. Parce que oui, on veut aider les gens. Oui, on veut être teinté de valeur humaine en leur donnant des enseignements, en les aidant réellement. Mais on veut aussi être un entrepreneur bâtisseur qui veut générer des revenus, des profits pour continuer de vivre avec son entreprise, pour vivre de mieux en mieux, en fait, avec son entreprise. Donc, il faut intégrer le marketing. Maintenant, comment on intègre du marketing dans un webinaire? Ça peut être aussi simplement résumé, en fait, je peux vous le résumer aussi simplement que vous dire, faites, faites mal, faites rêver. Ça veut dire, puis là, je dis ça d'une belle façon, pas en termes de, faut vraiment faire souffrir les gens, leur expliquer, non. Mais il faut leur ramener les émotions négatives qu'ils ressentent en lien avec ce que vous venez solutionner, la frustration, la déception, la tristesse, le manque de présence qu'ils ont pour les enfants, si on sait que ça les dérange. Ils n'ont pas de temps pour faire leurs loisirs, pour passer, peu importe. Il faut que vous rameniez ces douleurs-là à travers l'enseignement. Donc, votre webinaire doit être un habile mélange d'enseignement et de marketing. Donc, il faut rappeler aux gens, en fait, les défis qu'ils ont, les frustrations qu'ils ont en lien avec le problème que vous venez régler. Donc, c'est important de ramener ces éléments-là et c'est important aussi de ramener les possibilités qui s'ouvrent pour les gens quand le problème est réglé. Donc, on les ramène dans les émotions de frustration et un peu de rage, de déception, de tristesse, peu importe. Et on les envoie aussi, on les fait cheminer à travers l'enseignement, les émotions de douleur et le rêve, ce qui les attend de l'autre côté. La paix intérieure qu'ils vont sentir, la fierté, la joie, la bonne humeur, le sentiment d'accomplissement. Donc, peu importe ce que votre produit, votre enseignement vient amener, il faut ramener ces éléments-là dans le webinaire. Donc, évidemment, quand je vous dis ça, c'est que j'assume que vous avez fait vos devoirs, en ce sens que votre avatar est fait, les douleurs de votre client sont identifiées,
ses rêves, ses aspirations. Vous savez, si vous téléchargez sur mon site les outils, vous avez des outils d'avatar, vous avez plein de trucs qui peuvent vous aider. J'assume que vous avez fait vos devoirs, parce que si vous faites un webinaire et que vous n'avez pas fait vos devoirs, faites pas de webinaire. C'est aussi clair que ça. Vous allez perdre votre temps, vous allez faire perdre à la limite le temps à vos gens, à votre audience, et vous allez perdre le vôtre, c'est clair. Donc, faites vos devoirs parce que vous devez ramener ces documents d'avatar et d'offres dans l'enseignement, à travers l'enseignement. Là, je vous donnerai pas une structure qui va vous dire enseignement 1, douleur, bonheur. Enseignement 2, bonheur, douleur, mélangé avec du bonheur au travers de l'enseignement 3. Je vous donnerai pas cette structure-là parce que, à mon sens, elle n'existe pas comme telle. Faut que vous vous assuriez d'être cohérent dans la façon dont vous faites cheminer votre webinaire. C'est sûr que si vous avez trois grands thèmes, ben là, passez-les 1, 2, 3. S'il y a des douleurs ou des bonheurs associés plus à l'élément 1, ben, parlez-en dans l'élément 1. S'il y en a qui touchent plus le 2, parlez-en dans le 2. S'il y en a qui touchent plus la globalité, vous pouvez en parler en introduction puis dire aujourd'hui, je vais vous enseigner comment vous débarrasser du sentiment de honte que vous avez de ne pas être présent pour vos enfants, par exemple. Donc, si c'est plus global, vous pouvez l'amener là, mais c'est un peu ça qui est l'art du webinaire, c'est de réussir à bien manier ces choses-là. Et après ça, mettez-vous pas une pression de fou avec cette situation-là. Ça sera jamais parfait du premier coup, c'est pas grave, vous en faites un. Vous faites pas de vente, vous faites une vente, vous faites deux ventes, ça arrive, ça commence ça commence toujours à quelque part. Ça commence souvent toujours à un endroit plus bas que ce qu'on souhaitait. C'est pas grave, c'est une construction. J'ai des amis qui ont fait 5, 10, 12 webinaires avant de bien avoir trouvé le bon angle, le bon. Mais ces gens-là, qu'est-ce qu'ils ont fait de différent de bien d'autres? Ils ont continué. Ils n'ont pas arrêté parce que les performances n'étaient pas là au premier ou au deuxième. Ils ont fait confiance à la stratégie, ils ont fait confiance à leur offre, ils ont peaufiné, ils ont ajusté un peu l'offre, augmenté ci, ajuster l'enseignement, peaufiner ça, regarder ce qu'il y en est. Donc, faut le voir comme un marathon, tout ça. C'est pas la vie de l'entrepreneur bâtisseur. C'est pas un sprint et ça ne doit pas être un sprint. Et si vous avez des attentes surélevées, surhumaines à votre premier webinaire ou à votre deuxième ou à votre troisième, je suis obligé de vous dire, vous allez être déçus. Donc, restez vigilants, soyez intelligents, soyez entrepreneurs dans tout ce cheminement. Et c'est comme ça que vous allez arriver vers une belle évolution et que votre webinaire va vous amener les chiffres, les statistiques que vous avez besoin. Donc, l'esprit du webinaire, c'était le premier point. Le point principal, vous avez compris que je voulais bien expliquer la cohérence entre votre enseignement et votre offre, l'importance d'avoir fait, d'intégrer à travers votre webinaire les émotions de douleur, les émotions de plaisir, de bonheur, auxquelles les gens aspirent. Et évidemment, sous-entendu, vous avez fait vos devoirs avec des outils d'avatar, en ayant complété votre avatar, en connaissant ses douleurs, ses bonheurs, les histoires qui se racontent. Donc, et que votre offre de ce que vous proposez soit claire et soit irrésistible. Tout ça, ça va faire partie de toute façon de futurs live ou de live passés. Je pense que j'en ai déjà fait un sur l'avatar. En fait, je serais très étonné de ne pas l'avoir fait si je me souviens pas. Ben, je suis pas mal sûr que oui, parce que pour moi, c'est le point de départ. Ensuite, éventuellement, je vais en faire un sur l'offre aussi pour avoir une offre qui soit vraiment irrésistible parce que c'est tellement important. Je vous expliquerai en fait à quel point, puis là je bascule un petit peu, mais je vous expliquerai pourquoi c'est si important et pourquoi moi, quand je fais maintenant des offres, autant le prix peut être élevé, autant j'ai trouvé la bonne façon, j'ai réalisé en fait qu'est-ce que ça voulait dire faire une offre irrésistible. Puis oui, les prix peuvent être élevés, mais si la valeur est une fois et demie plus, deux fois plus, trois fois plus, 10 fois plus, le prix ne devient plus une objection ou devient une objection beaucoup moindre parce que l'offre est tellement, on maîtrise tellement notre client, notre offre, notre avatar, on comprend tellement ses besoins qu'on est venu peaufiner notre offre en fonction de qui il est vraiment. Ce qui fait en sorte que moi, ça m'a amené des taux de conversion complètement de fou.
pour des offres élevées, des taux de conversion de 80-90% des personnes à qui je présente une offre qui l'acceptent. Donc, c'est vraiment important. Fait que, bon, je vais basculer sur le volet offre parce que, bon, je parle du coq à l'âne, mais ça va faire partie d'un live futur, c'est indéniable, parce que c'est trop important, euh, la qualité de votre offre. Bon, c'est le premier point, tout un point. Deuxième élément dont je souhaite vous parler. Puis, je vais revenir avec les questions vers la fin. Je vois qu'il y a des questions, je vais vous revenir, je vais faire le tour, puis je vais les regarder avec vous. Là. Je vois qu'il y a quelques questions dans le live. Maintenant, témoignage. Bon, qu'est-ce qu'on doit inclure dans une présentation webinaire? Si vous avez quelques témoignages, vous pouvez en mettre, vous pouvez les expliquer ou en parler. Vous pouvez en mettre un ou deux. On ne veut pas brûler le webinaire avec ça puis trop en mettre, mais de mettre un ou deux témoignages écrits, les lire, un ou deux témoignages vidéo si ça dure quelques secondes, moins d'une minute, c'est OK. Sinon, on peut envoyer les gens vers une page où ils peuvent les consulter s'ils veulent être rassurés ou voir quel genre de transformation vous avez apporté à des gens dans le passé. Donc, des témoignages, c'est des choses que vous pouvez mettre. La notoriété. Là-dessus, je suis toujours assez sévère, je l'ai déjà mentionné, je me souviens de l'avoir déjà mentionné. Souvent, quand on fait des webinaires, on passe du temps beaucoup à se présenter et à se justifier et à démontrer pourquoi on est la bonne personne pour aider. Moi, ce que je vous dirais, c'est je suis beaucoup plus un partisan de arrêter de le dire et de montrer ce que vos expériences et plus faites vivre à vos gens votre expérience. Ça ne veut pas dire maintenant de ne pas utiliser ce que vous avez construit dans le passé pour monter une certaine notoriété, mais dans le cadre d'un webinaire qu'on veut le plus court possible, le plus concis, le plus rapide, je vous dirais beaucoup plus. Pour moi, là, ça doit se faire à l'intérieur d'une minute, une minute 30, et pas au début, peut-être dans les 5 premières minutes, mais pas d'entrée de jeu. Je vous dirais une minute 30 maximum. Dire un peu qui vous êtes, ce que vous avez, combien de personnes vous avez aidé, si vous avez des certifications dont vous voulez parler, vous pouvez le faire. Mais gardez ça le plus court possible et ça va vous obliger à ne parler que des choses les plus importantes et ça va montrer le respect que vous avez pour le temps des gens qui vous écoutent, pour l'investissement de temps qu'ils auront fait en vous écoutant. Et ce qu'on veut dans le webinaire, c'est ne pas parler de nous, c'est de parler d'eux. C'est de ça que les gens veulent entendre parler, comment on peut les aider, comment ils peuvent être aidés. Ils veulent sortir du webinaire en ayant l'impression d'avoir avancé, d'avoir cheminé. Donc, oui, la notoriété, se présenter, pas dans les tout débuts du webinaire, je dirais dans les 5 premières minutes, ça peut être après 3 minutes, des trucs comme ça, mais avant ça, il faut aller avec des introductions qui vont interpeller vraiment la personne dans qui elle est pour leur dire wow, je dois écouter ce webinaire parce que ça va me ramener, ça va m'expliquer, ça va m'aider à régler telle blessure, telle douleur, telle frustration, ou ça va m'aider à arriver vers telle situation rêvée. C'est ça qu'on veut accrocher au début. Par la suite, quand vous allez chercher l'intérêt avec ça, là, on se ramène avec OK, on se recalme, on se repose, on se recentre, et là, on explique la valeur ajoutée, en fait, de votre expérience, qui vous êtes, en fait. Donc, ça, c'est le volet notoriété. Témoignage, notoriété. Après ça, à travers le webinaire, c'est les principales sections, donc introduction, conclusion, vos points d'enseignement. Pour moi, c'est les éléments principaux, c'est l'esprit, c'est ce qu'il faut garder à l'esprit quand vous créez votre webinaire. C'est aussi important, inévitablement, parce que le webinaire, aussi bon peut-il l'être, ça va dépendre de vous, votre aisance à vous exprimer, à parler, à expliquer vos points. Si vous sentez que vous êtes gêné, que vous bégayez, ben, soyez indulgent, soyez tolérant envers vous-même. Voyez, par exemple, que vous avez cette lacune-là et faites-vous aider. Suivez une formation. Allez écouter un webinaire sur ce genre d'enseignement
achetez le programme s'il vous interpelle. J'en ai acheté des programmes sur la prise de parole. Puis je me fais accompagner par une coach en prise de parole maintenant pour m'aider à être le plus naturel possible. Puis c'est un travail continu. C'est loin d'être facile pour moi, c'est loin d'être naturel, mais je me suis ouvert les yeux sur cette chose dans laquelle j'étais moins confortable. Puis j'ai investi de mon temps et de mon argent pour me former dedans. C'est comme ça que je fonctionne, c'est comme ça que je vais toujours fonctionner, et c'est comme ça que vous devez fonctionner comme entrepreneur et comme humain. Donc, voici ça, c'était les grandes sections. Donc, on parle de témoignage. Je voulais vous faire le point sur la notoriété parce que je trouve que c'est super important. Maintenant, l'offre. Donc, en bout de ligne, toute la section webinaire, j'aime bien l'avoir, votre webinaire global, clos à l'intérieur d'une 60aine de minutes. Et l'enseignement, 45 minutes environ, il faut que ça coule dans cette section-là pour basculer vers la présentation de votre offre pendant environ 10 minutes. Donc, quand vous basculez vers l'offre, si vous vous sentez mal à l'aise, parce que ça, je vois ça souvent, si on se sent mal à l'aise de dire bon, les gens nous écoutent, mais là après, je vais leur vendre quelque chose, puis là, ils vont être fâchés ou peu importe. C'est toujours gagnant dans ces situations-là de juste le dire d'entrée de jeu. Écoutez, gang, bienvenue au webinaire, vous allez en retirer ceci, ceci, ceci. Soyez avisés qu'à la fin, je vais vous proposer un programme d'accompagnement. Soyez préparés. Si c'est pas pour vous, c'est OK, je suis bien avec ça. C'est pour ça que je tiens à vous le dire d'entrée de jeu. Et sachez que mon objectif, si vous choisissez de ne pas investir dans mon accompagnement ou dans le programme que je vais proposer, c'est qu'à l'intérieur des enseignements que je vous enseigne aujourd'hui, que je vous amène aujourd'hui, vous allez être en mesure de mettre en application des choses qui vont déjà vous aider à faire des pas de géant. Donc, c'est comme ça, c'est une belle façon, je trouve, de le dédouaner, de se libérer du stress qu'on peut sentir pendant tout le long qu'on fait notre webinaire, de dire « Ah, il va arriver à une vente, là, ils vont dire « Ouais, c'est bien, tu voulais nous expliquer quelque chose, en bout de ligne, tu voulais juste vendre. » Il faut se libérer de ces craintes-là, de ces peurs-là. C'est une façon de le faire pour se sentir plus en paix et plus, ça va vous permettre d'être beaucoup plus focus quand vous allez faire vos enseignements dans votre webinaire. Et vous allez être encore beaucoup plus à l'aise quand va venir le temps de présenter votre offre. Quand vous présentez votre offre, il y a des documents, il y a des façons de créer des offres irrésistibles. Il y en a, c'est assez facile à trouver sur le web. Comme je vous dis à un moment donné, je vais vous faire un live là-dessus, vous expliquer c'est comment faire une offre irrésistible. Je vous montrerai des gabarits. Je ne sais pas si j'en ai mis sur le site de disponible. Je pense que non. Et de toute façon, il y en a à plusieurs endroits. Donc, faites votre offre. Ça veut dire encore là, j'assume que vous avez fait vos devoirs avant de faire le webinaire. Si vous n'avez pas fait vos devoirs, faites pas de webinaire. Et là, le premier devoir dont on a parlé, l'avatar. Le deuxième, c'est votre offre. Soyez clair sur votre offre. C'est quoi vos modules? C'est quoi l'accompagnement? C'est quoi votre promesse? Qu'est-ce que vous promettez comme transformation? Puis là, venez pas me dire, oui, mais je peux pas promettre qu'il va améliorer sa confiance en lui. On se comprend que si c'est de la confiance ou peu importe, si la personne ne fait pas ce qu'elle a à faire, ben, elle va pas, elle n'aura pas de changement. Là. Faites une promesse qui fait sens pour vous, mais il y a des choses qui peuvent être promises, peu importe votre domaine ou votre approche. Donc, faites votre promesse. Ensuite, soyez clair sur les douleurs et les bonheurs que vous venez régler avec ça. Soyez clair sur le prix. Soyez confiant et solide avec votre prix. Soyez clair avec s'il y a une garantie ou s'il n'y en a pas. Donc, tous ces éléments-là qui font partie d'une offre irrésistible, doivent faire partie doivent avoir été documentés clairement pour vous avant, pour que vous soyez à l'aise quand vous le présentez et que vous soyez confiant. Ensuite, ne pas oublier de mentionner à qui votre programme s'adresse et à qui il ne s'adresse pas. Des gens qui font pas ce qu'ils ont à faire, qui font pas leurs devoirs, qui font pas les trucs, vous les voulez pas parce que pour vous, ça va être un boulet, une béquille, parce que vous allez constamment devoir les ramener vers, n'oublie pas de faire ça, retourne à tes fondamentaux, comme moi je peux dire souvent, retourne à ton avatar, retourne à ton offre. C'est grugeur de temps, c'est grugeur d'énergie pour tout le monde, donc vous voulez pas de ces clients-là. Vous vous dites à qui vous vous adressez, vous êtes motivé, vous êtes prêt, vous êtes là. À qui ça s'adresse pas. Et vous pouvez faire
Je ne l'ai pas mentionné tantôt, mais vous pouvez le faire aussi dans le webinaire à qui le webinaire s'adresse et à qui il ne s'adresse pas. Vous pouvez le faire ça aussi. Ça peut être une section pardon, pertinente à inclure. Donc, la transition vers l'offre, ayez fait vos devoirs dans l'offre, présentez-la de façon convaincante et soyez confiant et solide lorsque vient le temps d'annoncer le prix si vous avez choisi d'annoncer le prix dans le webinaire. Je pense que c'est complet. Ça fait déjà près de 30 minutes. Merci de votre présence. Merci à ceux qui sont là. Je vais aller voir les questions. Mais sinon, je vous remercie. Bref résumé. L'esprit du webinaire, cohérence entre l'enseignement, intégration à travers ça, des douleurs, des bonheurs, mais cohérence avec l'offre. Certaines sections, témoignages, à qui ça s'adresse, à qui ça s'adresse pas, la notoriété, et ensuite, votre offre. Ayez fait vos devoirs avant, offre avatar, et ramenez ça dans la présentation de votre offre que vous faites dans le webinaire. Alors, je reviens vers les questions. Merci. Oui, Bernard, tu comprends quand même bien. On y va avec les 3S, situation, solution, succès. Oui, ça peut être ça. Il peut y avoir plusieurs façons, plusieurs manières de le voir. Mais je te dirais, les 3S, celle-là spécifiquement, moi, je la connais pas ou je l'ai plus en tête. Peut-être que je la connaissais. Mais pour moi, c'est du all good. Je t'encourage là-dedans, puis je suis à l'aise. L'idée, c'est de ramener l'esprit de tout ça vers dans le webinaire. Si situation, solution, succès rejoint l'esprit auquel moi je crois, après ça, la méthode en arrière m'importe peu d'une certaine façon. Pardon. Bon, super, Nathalie. Donc, content que ça arrive à point et j'espère que ça va t'aider, que ça va t'aider à en faire un meilleur. Tu pourras, si tu as le goût, tu pourras revenir nous dire si ça a été à ton goût. Combien de temps avant l'offre? Je pense que j'ai répondu, mais c'est 45 minutes. Donc, 45 minutes d'enseignement à peu près, puis une dizaine de minutes pour voir la présentation de l'offre. Et ensuite, qu'est-ce que je pourrais t'ajouter? Je ne sais pas si tu as beaucoup d'inscrits à ton webinaire. En façon générale, qu'est-ce que vous pouvez vous attendre? C'est 25% de présence. On a vu du 20 aussi. Là, les taux ont tendance à baisser un peu parce qu'il y en a tellement dans le marché. Mais il ne faut pas se surprendre du 15-20%. On peut viser sur du 25. Tout ce qui est au-dessus de 25, c'est surprenant et c'est des bonnes nouvelles. Mais il faut s'attendre à un 25%. Et selon le taux de conversion de l'offre et le taux à quel point les gens qui sont présents sont ciblés en fonction de ce que vous amenez comme produit ou service ou comme offre. 5% est un très bon taux de conversion dans ce genre de situation. Mais on a vu du 10, on voit du 3, on voit du 0 vente, c'est des choses qui arrivent. Mais tout est le range, en fait, est possible et réaliste. Il faut juste en être conscient et rester solide dans notre position d'entrepreneur, dans la façon dont on fait l'offre. Et voilà. Alors là-dessus, je vous dis merci de votre présence. On se revoit samedi matin à 9h30 heure du Québec. C'est mon Instagram Live avec Emma pour les entrepreneurs enfants. Donc, ma fille de 10 ans qui va cohabiter avec moi dans ce beau webinaire, dans ce beau petit live qui dure à peu près 5 minutes et qui s'adresse peut-être plus aux enfants, un peu aux parents, mais plus aux enfants qui ont le goût de faire des petits projets entrepreneuriaux. Et sinon, mardi 15h sur Instagram Live et je reviens sur Facebook jeudi prochain. Alors là-dessus, bon week-end, merci de votre présence et à très bientôt. Bye bye.